pouvoir miraculeux de l'accouchement est transmis à tous ceux qui éprouvent des difficultés à avoir des enfants. Cette force divine renforce également les liens spirituels entre parents et enfants pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants. 386. Rabbi Houda ouvre la discussion avec le verset alors que Chizkiyahu tourna son visage vers le mur et pria Hachem Yeshaïa 38:2. On a déduit de ce verset qu'un homme doit prier près du mur, et que rien ne doit s'interposer entre lui et le mur. Conformément au verset, alors que Chizkiyahu tourna son visage vers le mur, il demande, pourquoi est-il différent des autres qui ont prié, dont il n'est pas dit qu'ils ont tourné leur visage vers le mur? Mais il suffit de dire qu'ils ont prié Hachem, car quiconque prie le fait avec l'intention appropriée, même s'il ne tourne pas sa face vers le mur, comme il est dit de Moshe, et Moshe pria Hachem Bemidbar 11:2. Et Moshe cria à Hachem Shemo, 17:2.4, mais pas qu'il tourna son visage vers le mur. Pourquoi est-il dit de Chizkiyahu qu'il tourna son visage vers le mur, puis pria? 387. Il répond, le secret de l'affaire est ce que nous avons appris de Chizkiyahu qu'il n'était pas marié à l'époque. Il n'avait pas de femme, et n'a pas engendré d'enfant. C'est pourquoi il est écrit, et Yeshaïa vint à lui, et lui dit, car tu mourras, et tu ne vivras pas. Yeshaïa 38. Nous en avons déduit que tu mourras dans ce monde et ne vivras pas dans le monde à venir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas engendré d'enfants. 388. Celui qui ne s'efforce pas d'engendrer des enfants en ce monde n'a pas d'existence dans le monde à venir, ni aucune portion de celui-ci. Son âme est chassée du monde, et ne peut trouver de repos en aucun endroit du monde. C'est la punition indiquée dans la Torah par les mots, ils mourront sans enfants Veikra à 20h20. En effet, lorsqu'il se rend dans le monde à venir, celui qui n'a pas d'enfant y meurt et est considéré comme mort dans ce monde et dans le monde à venir. C'est pourquoi il est écrit, car vous mourrez, et vous ne vivrez pas. 389. De plus, la Shechina ne s'est pas du tout reposée sur lui. D'après les mots, puis Chizkiyahu tourna son visage vers le mur, nous apprenons qu'il s'est décidé et a décidé de prendre une femme, afin que la Shechina, le secret du mur, repose sur lui, comme la Shechina est appelée mur. 390. Par conséquent, il continue, et pria Hachem. De là, nous avons appris que quiconque a péché, et souhaite demander pardon, doit d'abord fixer son cœur et sa pensée sur la purification de ce péché, et seulement ensuite prier, comme il est dit, cherchons et essayons nos voies Esha 3h40. D'abord, puis retournons à Hachem Ibidem. Ici aussi, puisque Chizkiyahu était conscient de son péché, il est écrit, alors que Chizkiyahu tourna son visage vers le mur, dans la résolution d'être purifié devant la Shechina appelée mur, car il avait péché à cet endroit. 391. Puisque toutes les femmes du monde sont dans le secret de la Shechina repose sur celui qui a une femme, mais pas sur celui qui n'en a pas. Par conséquent, Chizkiyahu a résolu de se purifier devant elle, et a pris sur lui d'épouser une femme. Puis il pria Hachem. 392. Le mur est le maître de toute la terre, la Shechina, comme il est dit, voici l'arche de l'alliance, du maître de toute la terre Yoshua 3h11. C'est pourquoi l'arche de l'alliance est la Shechina appelée maître de toute la terre, et aussi appelée mur, comme dans une rupture des murs Yeshaïa 22:2.5, ce qui signifie le cri du mur, car il est le maître de toute la terre, alors que le temple a été détruit, comme il est dit, Rachel pleurant ses enfants Yirmeya 31:2.14, ce que nous avons déjà expliqué. Par conséquent, Chizkiyahu a tourné son visage vers le mur. 393. Viens et vois, il est dit dans sa prière, rappelle-toi maintenant, ô Hachem, je t'en supplie, comment j'ai marché devant toi Yeshaïa 38:2.3. Ici, il laisse entendre qu'il a gardé l'alliance sainte non pas pour la souiller mais pour bien la garder, comme il est dit ici j'ai marché devant toi et ailleurs marche devant moi, et sois parfait, et je ferai mon alliance. Bereshit 17:2. Comme marche se réfère à la sainte alliance, ici aussi j'ai marche signifie qu'il a bien gardé la sainte alliance. En vérité et avec un cœur parfait signifie qu'il s'est attaché au secret de la foi compris dans la vérité. 394. Et j'ai fait ce qui est bon à tes yeux Yeshaïa 38:2.3, signifie qu'il n'a pas interrompu sa prière entre la rédemption, Gal Israël, et la Hamida, Ilzod étant appelé la rédemption et la Nukva, la prière. Nous avons déjà expliqué, et les amis aussi, qu'il voulait déclarer l'unisson de manière appropriée. Il a pleuré à chaudes larmes, car aucune porte ne résiste aux larmes et reste fermée. La rédemption combinée à la prière est appelée Nukva, l'ange rédempteur, qui se trouve à chaque rédemption dans le monde, comme nous l'avons déjà expliqué. 38. L'ange qui a racheté. Rabbi Elazar explique que le titre du verset indique que Yaakov souhaitait joindre le haut et le bas, afin que les bénédictions qu'il a accordées à Malkou,
notre existence physique, soit également reçue par les corps spirituels inférieurs. Nous apprenons que le verset titre fait allusion à Tiferet, qui reçoit les bénédictions des grades supérieurs et les confère aux chérubins supérieurs, Sandalphon et Matatron. Les chérubins supérieurs déploient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche 3 fois par jour et accordent des bénédictions aux chérubins inférieurs. Le discours se tourne ensuite vers le verset suivant. La maison et les richesses sont l'héritage des pères, mais une épouse prudente vient du Créateur. Si l'homme se tourne vers l'autre côté, il recevra de l'autre côté. Cependant, si Dieu apprécie cet homme pour ses bonnes actions, il le rachète de l'autre côté et lui fournit une épouse prudente. Nous apprenons que Dieu apparie les couples en fonction des actions des justes avant leur entrée dans le monde. Un homme peut être apparié à une femme prudente lorsqu'il naît, mais s'il s'écarte du chemin de la droiture, la femme qui lui est destinée sera donnée à un autre. S'il rectifie son comportement au moment où il est censé l'épouser, l'autre homme sera rejeté et il aura son épouse légitime. Enfin, la discussion revient sur le sujet de l'attribution hiérarchique des bénédictions. Rabbi Yehuda explique pourquoi le mot Eyochevi s'écrit avec un yud supplémentaire. Dans le verset vers toi je lève les yeux. Nous apprenons également que le cercle du monde est soutenu par le point central, appelé la maison du Saint des Saints. La pertinence de ce passage de les esprits célestes qui servent de conduit entre les mortels et la lumière du Créateur, sont accessibles aux lecteurs de ces versets mystiques. Ainsi, l'énergie spirituelle sacrée brille davantage dans ce monde, infusant nos vies de bénédictions indicibles. La chance d'attirer notre véritable âme sœur est allumée, car nous devenons plus conscients des pièges matériels illusoires qui nous séduisent dans cette existence physique. Cette énergie enrichit et approfondit également nos relations conjugales, en nous éclairant sur l'importance de construire un mariage sur une base d'objectifs et de principes spirituels. 395. L'ange qui m'a racheté de tout mal. Bereshit 48 2.16. Rabbi Elazar a dit, après que Yaakov ait donné la bénédiction, il voulait apporter l'unité du bas vers le haut en disant à Hachem, Malkout, devant lequel mes pères ont marché, Zed et Gura, en continuant du haut vers le bas dans l'Elohim qui a été mon berger c'est Bina. Il a tiré de Bina jusqu'à son grade, Tiferet. Maintenant qu'il a reçu, il a donné à ce lieu, la Nukva, et lorsque les bénédictions l'ont atteint, il a ouvert la discussion en disant, l'ange qui a racheté, afin que les bénédictions soient attirées vers les êtres inférieurs. 396. Il a ouvert la discussion en disant, car les chérubins ont déployé leurs deux ailes au-dessus de la place de l'arche Imelachim 8 2.7. Les chérubins se tenaient là par miracle et 3 fois par jour. Ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'arche en dessous, comme il est écrit qu'ils étendaient leurs ailes et non pas que leurs ailes étaient étendues, ce qui signifierait que leurs ailes étaient toujours étendues, mais déployaient leurs ailes, ce qui signifie qu'ils le faisaient 3 fois par jour. 397. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a fait en bas ce qu'il a fait en haut. Ainsi, les chérubes du tabernacle sont comme les chérubes du haut. Les chérubins du dessus ressemblent à des garçons et se tiennent sous ce lieu, la Nukva d'Atsilu, à sa droite et à sa gauche. Eux, Matatron et Sandalphon, demeurent dans le Saint des Saints à Bria. Ils sont d'abord bénis par les bénédictions tirées d'en haut, et de là, les bénédictions sont tirées vers le bas. 398. Il est donc écrit l'ange qui m'a racheté de tout mal, moi étant Tiferet, qui reçoit les bénédictions des grades supérieurs. Une fois qu'il les a reçues, il va bénir les jeunes gens. C'est le secret des chérubins, Matatron et Sandalphon, de qui les bénédictions sont conférées par les supérieurs aux inférieurs. 399. L'ange qui m'a racheté de tout mal, bénit les jeunes gens. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, la maison et les richesses sont l'héritage des pères. Michelet 19h14. Il demande, comment peuvent-elles être l'héritage des pères, puisque c'est le Saint, béni soit-il, qui donne à l'homme tout ce qu'il possède. Il répond, le Saint, béni soit-il, donne à un homme une maison et des richesses, qu'il lègue parfois à son fils, pour qui c'est l'héritage des pères. Mais une épouse prudente vient d'Hachem Ibidem, car lorsqu'un homme mérite une épouse, il ne la reçoit que du Saint, béni soit-il, qui ne la lui donne qu'après avoir été proclamé dans tout le firmament. 400. Car le Saint, béni soit-il, apparit les couples avant qu'ils ne viennent au monde. Les hommes reçoivent une épouse qu'ils méritent selon leurs actions, et toutes les actions des hommes sont révélées au Saint, béni soit-il. Selon les actes des justes, il apparit les couples avant d'entrer dans le monde. 401. Parfois, ils sont unis. D'ailleurs, il a été proclamé, avant qu'il n'entre dans le monde, que la fille de So-en-So est destinée à So-en-So, mais quand il est né, l'homme a perverti ses voies. Son épouse a alors été donnée à un autre, jusqu'à ce qu'il rectifie ses voies. S'il le fait au moment où il est censé l'épouser, l'autre homme est rejeté et il vient prendre ce qui lui appartient.
ce qui signifie que l'autre qui est marié son époux avant qu'il règle ses actes est maintenant rejeté, il meurt, et il reçoit son époux de lui. C'est la tâche la plus difficile pour le saint, béni soit-il, de bannir un homme à cause d'un autre. C'est donc le saint, béni soit-il, qui donne une épouse à l'homme, et c'est par lui que les couples se forment. C'est pourquoi il est dit mais une femme prudente vient de Hachem. 402. Donc, la vérité est que le saint, béni soit-il, donne tout à l'homme. Si vous dites qu'il ne donne qu'une épouse prudente et rien d'autre, venez et voyez, bien que le saint, béni soit-il, ne prépare que du bien pour les hommes, si l'homme se détourne des voies du saint, béni soit-il, vers l'autre côté, il recevra son dû de l'autre côté auquel il s'est accroché, ainsi que des accusations et des mots. Il ne les reçoit pas du saint, béni soit-il, mais du mauvais côté auquel il s'est accroché à cause de ses actes. 403. C'est pourquoi Salomon dit d'une épouse qui n'est pas prudente, et je trouve la femme plus amère que la mort. Qoélé 7h26, car on l'attire à soi par les péchés et les actes qu'on commet au lieu du saint, béni soit-il. C'est pourquoi, lorsque le saint, béni soit-il, prend plaisir à l'homme en raison de ses bonnes actions, il lui fournit une femme prudente et le rachète de l'autre côté. 404. Yaakov a donc dit, l'ange qui m'a racheté de tout mal. De tout mal signifie que je n'ai pas été pourvu d'une épouse de l'autre côté, et que mes enfants n'étaient pas défectueux, mais qu'ils étaient tout justes et complets à la perfection. Puisqu'il a été racheté de tout mal, l'autre côté, et Yaakov ne s'est pas du tout attaché à l'autre côté. 405. C'est pourquoi l'ange qui m'a racheté de tout mal, bénit les jeunes gens. Pourquoi sont-ils dignes d'être bénis? Parce qu'Ioseph a gardé l'alliance sainte. À ce sujet, Ioseph a dit, ce sont mes fils, que l'Élohim m'a donné en ceci. En effet, il lui a montré le secret de l'alliance appelée ceci, qu'il a gardé, puisqu'il a observé cela. Ses fils sont dignes d'être bénis, et ils méritent de nombreuses bénédictions. Ainsi, Yaakov a donné à chacun une bénédiction, et à Ioseph il en a donné beaucoup. Ceci découle du verset, les bénédictions de ton Père sont puissantes au-dessus des bénédictions de mes géniteurs. Les bénédictions des saints et de l'utérus seront sur la tête de Yosef. Bereshit 49 2.25-26. 406. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, je lève les yeux vers toi, ô toi qui habites, et Yoshevi, dans les cieux. Tehillim 123. Ce verset a déjà été expliqué, mais venez voir que la prière d'un homme offerte avec dévotion se trouve en haut, dans la sublime profondeur, Bina, d'où toutes les bénédictions sont tirées de la colonne droite et la liberté de la colonne gauche. Ils sortent tous de sa colonne centrale pour soutenir tout le monde. 407. Par conséquent, il y a un Yud supplémentaire dans Eyoshevi au lieu de Eyoshev au ciel. Ainsi, le Yud, qui est Shoma, ne manque jamais à cet endroit, car Shoma et Bina sont unis dans une union sans fin. C'est pourquoi Eyoshevi s'écrit avec un Yud supplémentaire, car Bina est rattaché en haut à la Shoma céleste appelée Yud, et rattaché en bas en étant assis sur le trône des patriarches, Z, Gvura, et Tiferet, le trône appelé ciel, Zahir Ampin qui inclut Z, Gvura, et Tiferet, qui sont les trois pieds du haut trône Bina. C'est pourquoi il est écrit Eyoshevi dans le ciel. 408. De ceci, nous comprenons que lorsque les bénédictions sont tirées d'en haut, de l'abîme, Bina, elles sont toutes reçues par le lieu appelé ciel, Zahir Ampin, d'où elles coulent vers le bas jusqu'à ce qu'elles atteignent les hommes justes, le secret du juste et de la justice, qui sont l'alliance du monde, qui est la Nukva, à partir de laquelle toutes les armées et les légions, les êtres inférieurs de Bria, Yetzira et Azia, sont bénis comme nous l'avons déjà expliqué. 409. Venez et regardez, la couronne de toutes les armées s'élève à travers les 72 lumières. Elle devient le cercle du monde en 70 endroits, tous formant un seul cercle. Dans celui-ci, il y a point au milieu, à partir duquel le cercle est soutenu. On l'appelle la maison du Saint des Saints, un lieu pour l'esprit de tous les esprits. C'est là qu'est gardé le secret le plus intime, caché parmi les légions. Il est caché dans son lieu le plus intime. Quand il monte, tous les mondes suivent, comme il est écrit, attire-moi, nous courrons après toi. Hacherim 2.3. 39. Ne te souviens pas de nos anciennes iniquités lors d'un voyage avec Rabbi Shizukiya et Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda explique le verset titre. Nous apprenons qu'à cause des péchés d'Israël, l'autre côté et les nations païennes sont venues régner sur la terre d'Israël. Sachant qu'ils ne pourraient pas exister dans le monde sans la miséricorde et la compassion de Dieu, il le prie afin qu'il efface leurs péchés et les protège du jugement de l'autre côté. La pertinence de ce passage, la connaissance et la certitude que seul Dieu peut nous protéger des dures accusations de l'autre côté sont éveillées en nous. La vérité spirituelle selon laquelle nous ne sommes jamais victimes de la méchanceté des autres est rendue plus claire dans notre esprit. De plus,
la responsabilité de nos propres actions négatives s'allume, nous incitant à rechercher la lumière du Créateur pour nous aider à nous racheter de nos démons intérieurs et de nos aspirations égoïstes. C'est